Mesdames et messieurs, bonjour. Grande de notre joie de vous retrouver encore une fois, et c'est dans ces territoires que nous avons choisi de le faire. À cette époque où la mondialisation met en péril certaines identités et où le tourisme, sous couvert de détente, vacances et découvertes, nous vend un monde tourné vers l'urbain et l'occidental, il n'en demeure pas moins que la découverte de campagne et du monde rural, berceau de nos cultures, reste tout aussi fascinante. L'histoire du Congo parle du royaume Congo, du royaume Lunda et du royaume Bakuba et certains autres groupes ethniques que la colonisation avait eu le temps de faire connaître. Cependant, rien n'a été écrit ni visualisé sur ces territoires qui occupent le littoral ouest du lac Tanganyika, les moyens et les hauts plateaux qui surplombent ces littorales, ainsi que la grande forêt d'Itombwe, les territoires de Fizi. Ces films que nous vous proposons de suivre est la découverte d'un monde inexploré. Il apporte des réponses à certaines questions telles que quand et comment a vu le jour Fizi, dans quel contexte celui-ci a évolué, quelles sont les potentialités géo-socio-économiques qui recèlent cette fascinante contrée, la population émergente de Fizi est à la mesure de conquérir tout ce que la nature a mis autour d'elle pour son développement. Le but de ces films documentaires est de tout raconter, de tout montrer sans tabou. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à découvrir Fizi. Il est 7 heures que depuis longtemps, le soleil s'est levé. Les oiseaux chantent au village. Les villains montent en cadence dans les mortiers. Les danses traditionnelles, les folkloriques s'exécutent ici et là. Ce sont là des réalités vécues dans ce monde non exploré, le territoire de Fizi. L'un parmi les 8 territoires de la province du Sud Kivu. Le territoire de Fizi partage administrativement ses frontières avec le territoire d'Uvira au nord, le territoire de Chabunda et Mwenga à l'ouest, le territoire de Kalemi au sud, le territoire de Kabambari au sud-ouest. À l'est, Fizi est bordé par le lac Tanganyika, au-delà de la presqu'île d'Ubwari. Il est situé à environ 1500 mètres d'altitude moyenne entre les parallèles 3 degrés et 5 degrés de latitude sud et entre les méridiens 27 degrés et 29 degrés de longitude est. Au regard, le territoire de Fizi ressemble beaucoup plus à un fusil moussé dont la gâchette se trouve à la baie de Bourdon. Sa superficie couvre un total de 34 700 km², soit une étendue plus grande que le Rwanda, plus grande que le Burundi, qui a 27 830 km², et même plus vaste que la Belgique, qui a 33 100 km². Quant au climat, le territoire de Fizi présente dans sa partie nord-est les moyens et les hauts plateaux, un climat tempéré et froid. Le sud-est, près du littoral ouest du lac Tanganyika, est caractérisé par un climat chaud et humide. Ce territoire, baigné par une soixantaine de rivières. Les plus importantes sont la rivière Elila à l'ouest, la Luama au sud, l'Amtambala à 10 km de la ville de Baraka, la Suima et la Abombe, la Sangia et l'Ambaolo au nord-est. En ce qui concerne les précipitations, les pluies y sont régulières dans les moyens et les hauts plateaux de Fizi. Les sols très riches maintiennent une végétation de verdure éternelle. Quand et comment le territoire de Fizi a vu les jours? Dans quel contexte a-t-il émergé?
Tout a commencé au 19e siècle. Le territoire de Fizi est venu de loin. D'abord sous forme de postes de Kalembe-Lembe, créés en 1896. Situé à 27 km de l'Olimba Centre et à 198 km environ d'Albertville. Ce poste a connu une très longue enfance et l'on aurait pu croire qu'il resterait toujours sur les dos de sa mère. Il n'en est rien car il a grandi petit à petit jusqu'au point de devenir ce qu'il est à ce jour. Conformément au décret du 15 avril 1926, préconisa la désignation des territoires du Congo belge par les dons des ethnies respectives qui les habitent. Les postes de Kalembe-Lembe étaient devenus les territoires de Babembe par le décret du 21 octobre 1926, sous la conduite du premier administrateur territorial, M. Beur, avec comme chef-lieu Kalembe-Lembe. 9 ans plus tard, en 1935, le territoire de Babembe, changeant officiellement l'appellation et l'emplacement par le décret du 5 février 1935, est devint le territoire de Fizi, avec comme chef-lieu Fizi. C'est alors que ce nouveau territoire fut placé sous la conduite de M. Albert Willermann. Mais la grande question est de vouloir comprendre pourquoi seulement le chef-lieu a été placé à Fizi et pas à Baraka, à Malinde ou même à Mboko. Quand il s'agit de l'histoire, il peut y avoir des versions différentes. Si aujourd'hui le chef-lieu depuis 1935 est à Fizi Centre, les motifs qui avaient présidé à ce déplacement du chef-lieu de Kalembe-Lembe pour Fizi Centre, c'est entre autres la recherche d'une centralité. Il fallait rapprocher le chef-lieu du centre du territoire pour permettre à ce que les gens qui viennent des différents coins puissent accéder facilement. C'est dans cette hypothèse-là qu'il y avait 3 possibilités. Ils avaient envisagé de mettre le chef-lieu soit à Baraka, soit à Malinde, soit à Fizi Centre. Sur les critères de centralité, ça viendrait vers Malinde ou même Baraka. Mais vous savez que les chefs-lieux du territoire à l'époque coloniale, au chef-lieu, il y avait aussi des infrastructures, notamment un hôpital du territoire, des écoles, mais aussi un système de communication. Or, les administrateurs coloniaux qui étaient des Blancs, ils aimaient beaucoup un climat tempéré, un climat d'altitude où il y a un peu plus de fraîcheur. Alors, avec l'idée de dire, là où il y aura le chef-lieu, on va y construire un grand hôpital, pour le territoire, ils ont trouvé que le climat de Fizi convenait mieux. Et vous imaginez, pour des Blancs qui viennent de l'Europe, alors un climat comme celui de Fizi comparé à Malinde et Baraka les avait attirés. Et surtout qu'ils avaient aussi trouvé que Fizi Centre étant à une haute altitude, il était plus facile d'installer là les infrastructures de télécommunication. Il semble qu'avec cette antenne-là, de Fizi, ils pouvaient bien communiquer avec Léopoldville, Kinshasa et d'autres coins. Et à mon avis, je crois que ce sont les raisons les plus probantes. Rapprocher le chef-lieu vers le centre, mais aussi le souci d'un bon climat d'altitude, un milieu plus élevé, bon pour l'hôpital en termes de santé et climat, mais aussi pour la télécommunication. Mais ce n'est pas tout. À l'exception de ces raisons ayant poussé les colonisateurs de maintenir les chefs-lieux du territoire à Fizi, plusieurs autres spécificités observées sur les plateaux expliqueraient mieux le maintien et l'origine du nom de ces territoires. Quant à l'étymologie, il y a aussi des versions différentes. C'est le nom du chef-lieu qui a finalement donné le nom à tout le territoire. Parce qu'on dit traditionnellement qu'il y avait beaucoup d'hyènes. Et en Kiswahili, je crois, hyène, c'est Fizi. C'est la version la plus courante. On dit, bon, quand les Blancs venaient, on a donné le nom de Fizi pour dire le milieu où il y a beaucoup d'hyènes. Pour d'autres auteurs, Fizi désigne l'hyène. Un mammifère carnivore, lesquels étaient vraisemblablement rares dans toute la région de la jeune Kalembe-Lembe. Ce qui aurait poussé les autochtones à donner au territoire de Babembe le nom de Fizi, c'est lorsqu'une sentinelle réussit à tuer cet animal sur la colline Akianga. Par la suite, le nom de Fizi a été déformé en Fizi par les autorités coloniales. Pour rappel, signalons qu'à cette époque, le territoire de Fizi incluait la collectivité d'Itombwe, qui a été ensuite rattachée au territoire de Mwenga en 1948. Qui dit Ubembe fait allusion à Fizi et Itombwe. Itombwe étant donc le berceau du peuple Mubembe.
À sa création, le territoire de Babembe en 1926 comptait 5 collectivités à régime de secteur. Présentement, il s'agit donc du secteur d'Nganja, avec comme chef-lieu Lubonja. Le secteur de Lulengue, avec comme chef-lieu Kilembwe. Le secteur de Mtambala, avec comme chef-lieu Bahaka. Et enfin le secteur de Tanganyika, avec comme chef-lieu Mboko. Actuellement, chaque collectivité secteur est composée d'un ou plusieurs groupements, même formés de plusieurs clans, qui sont dirigés par un chef qui incarne l'autorité coutumière de base. Ici où nous sommes, c'est dans les groupements dits Basilocha. Il est choisi par les siens, puisqu'il ne doit sortir que de la famille dont la fonction est héréditaire. J'ai reçu ces Boami par l'hérédité coutumière. Je suis né dans la famille des Bassessa. C'est bien elle qui a reçu ces Boami depuis qu'on a connu la presqu'île du Boari. Et le deuxième Wami, après Ntangi, c'est Phili Mwami Mvano Kilwalwa, fils de Mvano Mtangi. Après lui, c'était le Mwami Mviringita Mvano, qui a été succédé par Kissé Sanvano. Et après celui-là, c'est moi qui ai pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Les potentialités socio-culturelles du territoire de Fizi tirent leur origine au temps des formations des familles, des clans, des tribus et des nations. À l'issue d'une certaine période, le territoire de Fizi se vit habité par un métissage culturel constitué essentiellement par le peuple Mbembe, Fuliru, Boari, Zoba, Lindu, Bouyou et Banyamulenge. Les recherches faites par des ethnologues et par M. Sadi Kilolongo dans son livre À la découverte de Lubembe avance plusieurs hypothèses en ce qui concerne l'origine de ce peuple. À l'instant de tous les Bantous, les Babembe s'est révélé du Sahara, puis se seraient établis au lac Tchad où ils se seraient scindés en groupes de dispersion. Le premier groupe se dirigea vers l'ouest du Congo et le second vers l'est. L'histoire apprend que l'ancêtre de ce peuple est le célèbre Mbondo, fils de Mkute et frère de l'ancêtre du peuple Liga. Les Babouari et Bazoba, riverains du lac Tanganyika, sont venus de la rive est pour rejoindre les parents pêcheurs qui vivaient sur la rive ouest de ce lac. Quant aux Banyamulenge, du nom du village Mulenge, ont émigré en provenance du Rwanda et après leur installation chez les Bafuliro d'Uvira dans le village Mulenge. Ils se sont dispersés à la recherche du pâturage pour s'installer dans plusieurs villages du Tomboué et des hauts plateaux de Fizi. Plusieurs pratiques observées dans les territoires des Fizi reflètent de la culture de son peuple. Les morts et les funérailles. Dans les territoires des Fizi, la mort est une reine. Elle est invincible, dit-on. À l'annonce d'un décès dans un village, on laisse tout et tout le monde accourt pour aller consoler la famille éprouvée. Ce qui signifie, on ne va pas au champ s'il y a deuil au village.
Pour les Mubembe, le décès est la plus grande calamité puisqu'il nous arrache au doux pays où nous vivons si heureux et qui laisse un vide dans la famille. Il interdit aux petits-enfants ainsi qu'aux femmes enceintes de contempler le dépit mortel. Le boisson préféré est à l'Ibadibas dans les territoires de Fizi. À l'origine, les Mubembe connaissaient très mal la boisson fortement alcoolisée telle qu'elle est fabriquée aujourd'hui. À chaque heureuse occasion, ils privilégiaient les manger par rapport au boire. Les boire, qui n'étaient totalement pas des réfis, étaient constitués de boissons dites mena, en swahili msululu, fabriquées à partir du maïs, ainsi que l'imbila, fabriqué ou extrait à partir du palmier à huile. Il est rare de voir les Mubembe manger seuls. À chaque repas, des commensent l'entour. Ici, des étrangers, commerçants et hommes d'affaires, chercheurs et voyageurs sont souvent surpris de la manière dont les femmes se succèdent à cet endroit afin d'y déposer à manger. Les Lubunga restent jusque-là une préoccupation quotidienne pour la population étrangère et pour les embryons dans la coutume. Quelle considération les Mubembe accordent-ils aux Lubunga? Lubunga likuba na makema ekomanaji likuba mwami wambuka mo ari mwami wabichiwa likuba mwami wabana mwami wambuchi na mechi wele mbuka ule umuyohera ukundu ikutumwa n'abantu bazebe kuba na Lubunga rwa Lubunga namwe likuba msanganyiro w'abatu bose ila yose gutumia yambuka ikutiro ikubira mbugu aho ikuko ngo ikitiya ruta ikutiwazaka ende kichira ikuchiwa ikiko yango ikutiwazaka ngo bachana hose ana tushaya ule wambuka ya ule bishule wa Mungu na vile byashikala bila mana mabaki mabili mulongo wa asaka wamkeni yose ujwa busuku nacho bila bya ule bile yalya mkenana ula aywe maki hapo hatu musaka ule ana wadani musaka ula aywe ya ulia ale tinda Lubunga lilimu ubaisumbilo lato fasi ya kila mtu uchwa penga ngirikulu ana ula ali apano ya kama njala msenge mera kimbike abimbira abimfulero abinyarwanda oziro uzu obinga Lubunga na hayi mbala baze bachima mkenya ula ana ulala wabe pataru na Lubunga musaka programu yose wala mkenya washilale washibwate yabona nisilamu. Tant que le Mubembe vivra dans son milieu natal, son aliment de base est presque la même partout. L'ugali, suivi du poisson, du riz, de la banane et du maïs. Dans de nombreux foyers dans les territoires de Fizi, on mange l'ugali 7 jours par semaine et souvent 2 ou 3 fois par jour. Sans l'ugali, les Mubembe, semble-t-il, n'est pas satisfait ou rassasié. Les autres féculents, dit-on, là-bas sont des amuse-gueules. Lakini ngetana ima mbembe tana rizika mbembe bima iye kali mate de base kabisa yake wiko singani ichi chimda kubali ichi chimda tana la bima abibi bema eti ayeneza pakira kabisa. Les tapioca
ou iswaka, appelée en swahili lobe, est une pâte alimentaire typique chez les Babembe. Elle se présente sous forme d'une pâte de consistance plus ou moins molle et de couleur blanchâtre. La préparation de cette pâte suit essentiellement 3 étapes. Des racines de manioc amer, bien traitées par cuisson et par l'eau, s'adoucissent et portent le nom de miembe, ou mitewi en swahili. Les miembe produits sont à nouveau cuits et pilés dans ces larges mortiers appelés mlemba. Une fois refroidie, la pâte est prête à être consommée. Elle est enfin emballée dans des feuilles de bananier légèrement racolées. Chez les Babembe, l'iswaka est fréquemment utilisé comme aliment de voyage, puisqu'elle ne se gâte pas si vite si elle est bien conservée. La pâte ne peut donc s'altérer qu'au bout de 5 à 10 jours et parfois plus. Dans plusieurs circonstances festives, comme les mariages, naissances, deuil ou réconciliation, les Babembe consomment sa pâte de préférence avec la grillade, telle que la viande, l'indakala, les kowe, les bikeke Tanganyika et autres types d'espèces halieutiques provenant du lac Tanganyika. Conscient qu'un esprit sain doit marcher de pair avec un corps sain, les divertissements chez les enfants ainsi que chez les adultes gardent une bonne place dans le territoire de Fizi. Les jeux de sport et loisirs dans ces territoires sont fonction des localités. Pour des localités se trouvant au bord du lac Tanganyika ou traversées par des grandes rivières comme la Liko ou la Mutambala, les principaux divertissements sont la nage et la pêche. Ici, à Baraka, nous observons une masse d'enfants, filles et garçons mêlés en train de nager sur le lac Tanganyika, non loin du port de Mushimbaki. Par ailleurs, pour les localités non riveraines, les divertissements se focalisent principalement dans des jeux tels que la chasse aux oiseaux, le jeu de cache-cache appelé Kaloubi, les sauts à la corde, le football, ainsi que les crocs en jambes. En parcourant les territoires de Fizi, plusieurs faits permettent de détecter les limites culturelles entre les différentes coutumes des Babembe. Babwari, Banyamulenge, Bazoba, Badindu, Babouyou et autres groupes ethniques présents dans ces territoires. Sur le plan religieux, les Babembe sont caractérisés par une ancestralité. Les aînés de la famille, les sages et les chefs des villages sont les représentants des ancêtres dans la culture Bembe, car à travers eux, ce sont les mânes qui parlent et agissent. Les ancêtres restent toujours la référence première dans la communauté parce que les Mubembe les considèrent toujours comme étant leur intermédiaire valable entre Dieu et les hommes. Toutes ces pratiques se passent ici, autour de ce qu'on appelle Mnara ou Elombe, car ce dernier constitue un endroit où tous ces ancêtres peuvent se rejoindre. Elombe Mubembe était le Lambila. Oba tubalo onomwe na vale oba umwiru. Na ingole nami ubaka ule namsawo oyoterambira wa
hawa ale itabo alasiri abantu bamaki bakyoba nabo bange bikoterera mbira meta na ita hawa hali na ese ele hotel lwambira lwa malaika cha batu bakuba manga cha malaika cha ebo bange kuna unda otende na tushi batende na wa ilu batembela na wale ese na babembe ni wana minara mwenji hano tunamtuba tueneza mtuba twashika umuchunge kubuchibwa abwasa yaikutumia achibeni mango mose machana mibundi ama mjama anavuta maasa hali abwasa yaikuitiba yake seremoni asili ababembe abunja na minara mwenji mbembe alutolushina bo yela alimechi mbembe tabili mbuba mfumu mbembe abili mbuba mechi wa mango mose malama mi ubaka babili mukuyolu ku yona abecha baidela mi ubaka na yosi bayushi cha maroko mu abecha abenu bechi unu tuacho mbuka ubana malwachi maika njala ya tomboa mwichi ya sugu aidile tumu na ole obo uya mungu toba gwani na ungwa mushiye na byo bitu byo muyo ita mishina mulokerwa ine abecha abashuru chawe ngulumbu kala ose yani ubakano ya awo. Il ne s'arrête pas à des relations avec les ancêtres. Quelles que soient les pratiques religieuses, les Mubembe croient que Dieu est créateur, le Tout-Puissant, le propriétaire premier de toute sagesse et intelligence. Au-dessus de ceci, ils croient à un seul Dieu.